temps de vérité, toujours accompagné de ma collègue Balakis Kone. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouveau thème qui est mariage à crédit, dont nous allons en débattre sur la définition, les raisons, les avantages de se marier à crédit et les inconvénients. Et donc pour ce thème, nous avons un invité spécial, Monsieur le maire de Villabé-Cardinal. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos locaux. Et oui, le cadre a changé. Nous sommes dans les locaux de la mairie de Villabé. Bienvenue à Villabé. Merci. Nous voulons savoir qu'est-ce que c'est un mariage à crédit. Parce qu'il y a des gens qui se marient, ils ne financent pas d'eux-mêmes. Ils font un prêt. Et donc, qu'en pensez-vous de cette initiative de se marier À crédit, moi je suis chargé de les marier, mais officiellement, hein, sur le plan au niveau réglementaire. Donc s'ils se marient à crédit, ça c'est un problème personnel. Ils font un crédit pourquoi? Pour faire des achats ou pour acheter, pour faire la cérémonie. Oh, oui. Parce que le mariage en mairie est gratuit, donc il n'y a pas besoin de faire un crédit. Donc tous les Français peuvent se marier officiellement. Donc ils viennent en mairie, ils déposent des informations très précises. Et puis le maire est chargé de les marier avec la famille, donc c'est un événement familial et convivial. Donc je ne vois pas la raison de faire un crédit, mais vous allez m'expliquer tout ça. Oui, parce que là, on voit il y a à peu près de 49% des gens qui se marient à crédit en France ici, en 2017, qui envisagent de se marier à crédit. Et donc, peut-être que ma collègue elle a quelque chose à dire sur les raisons qui les poussent. Moi, je vois plus en fait le mariage à crédit comme une certaine célébration, comme le maire l'a signalé. On peut se marier à 4, on peut se marier même à 2. Hein. Je pense que c'est pas ça le plus important. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a des personnes qui prennent par exemple des prêts, qui s'endettent même, et 2 mois après, 3 mois après, ils divorcent. Et puis voilà, et qui remboursent le prêt après. C'est ça. Heureusement. C'est ça les inconvénients de se marier. Voilà. C'est de pouvoir rembourser le prêt. Voilà, de pouvoir rembourser le crédit. Et voilà, nous aujourd'hui, nous nous posons la question, parce que voilà, c'est un fait de société. Et nous nous posons la question de savoir, est-il vraiment nécessaire en fait de faire un mariage à crédit, ou tout simplement faire un mariage à 2 et se dire, voilà, on se marie, et puis c'est tout, quoi. L'important, c'est d'être heureux. C'est plus des mariages pompeux en fait, on va dire. Ouais, c'est ça, il faut un crédit pour faire une fête, une grande fête. Voilà, pour surprendre tout le monde. Voilà, pour surprendre tout le monde, pour faire le... C'est quoi c'est mal partir dans la vie, hein. Déjà si vous faites des dépenses inconsidérées, donc il vaut mieux se marier. Et donc avant le mariage, il y a des dettes. Ouais, donc il faut la mal garantie, partir. ce serait mieux de prendre une dette pour plutôt un financement pour une maison, des achats. Voilà, de faire un mariage, on peut le faire à 2 témoins, entre 2. Ouais, ça c'est Mais moi, je vois souvent des mariages comme ça, hein, des jeunes qui se marient avec uniquement les témoins, parce qu'ils ne peuvent pas faire de grandes cérémonies ou de fêtes. Mais qu'est-ce qui les pousse à le faire? Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de se prendre du monde ou bien... Moi je pense en fait que c'est... voilà, on se marie qu'une fois normalement. Donc si on a la possibilité, et avec tout ce qu'on a ici sur le territoire ici en France, on se dit, avec toutes les difficultés qu'on a, autant prendre un crédit et se marier au moins une fois. Parce que c'est quelque chose normalement qui se fait une fois. Tu ne vas pas te marier chaque 2 mois, chaque 3 mois. Donc je pense en fait, à mon humble avis, que ces personnes qui le font, ils se disent que voilà, c'est qu'une fois dans leur vie, donc autant le faire bien. Et pour eux, le faire bien, c'est pas un mariage à 2, un mariage à 4. Non, il faut vraiment marquer le coup. Le mariage aussi, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Mais il y a plein de dépenses. Hein. Il y a la robe de mariée, je pense qu'elle ne coûte pas moins de 500 € à la base. Il y a le costume du marié, il y a celui des enfants, il y a tout. Et les invités qu'on reçoit, il faut qu'ils mangent. Parce qu'après, le mariage aussi, il est critiqué. Donc voilà, autant faire les choses correctement. Et on se dit, faire les choses correctement, forcément, ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Oui. Après le mariage, il y a des problèmes, soit le divorce, ou il y a la crise, où il faut commencer à payer les dettes. C'est ça un peu qui pose un peu problème. C'est bien beau de faire une grande fête animée et tout ça, faire plaisir, mais
ce serait mieux de le faire avec les propres moyens. Il faut les faire avec ses propres moyens, il ne faut Voilà, pas ses vivre propres au-dessus moyens, de ses ses moyens. moyens. Donc, et puis dans le cadre du mariage, ben, l'homme et la femme se doivent respect mutuel et surtout ils doivent être bienveillants l'un envers l'autre. Donc c'est sûr que si après le mariage dégénère à cause du crédit qui aura été pris entre les futurs époux, ça c'est pas correct. Ah oui, parce que... Vous faites les divorces aussi sans indiscrétion? Non, là, les divorces, c'est pas le maire prononce les mariages, mais le divorce est fait après au tribunal. Avec Non, vous devrez prononcer les divorces. Ouais, parce que le mariage a été... C'est vous qui mariez? Oui, le mariage C'est est... vous aussi qui séparez. Non, le maire ne fait pas de divorce. Donc. Non, je rigole, je sais. Mais maintenant, les gens peuvent se paxer en mairie. Parce qu'avant, les pax, donc c'est un contrat qui est établi entre deux personnes. Ils le faisaient au tribunal. Maintenant, ce sont les mairies qui peuvent établir les pax. Donc depuis le 1er novembre. Donc c'est tout récent. Ah d'accord. Et c'est à la juste là? Mais dans toutes les communes de France, Ah. les gens peuvent se paxer, donc il y a une procédure nouvelle. Donc c'est pas obligatoirement le maire, hein, c'est un officier d'état civil qui peut faire le pax. Donc, il y a une grande différence entre le pax, c'est simplement un contrat et le mariage, c'est plus officialisé. Le mariage, c'est à l'occasion d'une grande cérémonie, et puis ça respecte des articles de loi. Donc là, c'est plus protégé que le Pax. Le Pax, c'est quand même un contrat qui permet d'établir des règles entre les personnes qui veulent vivre ensemble. C'est surtout pour ensuite, en cas de décès ou lorsqu'il y a un enfant qui arrive. Donc ça permet de fixer un contrat entre les deux parties. C'est un concubinage officialisé. Voilà, oui, c'est ça, c'est les gens qui vivent sans être mariés mais qui veulent officialiser sans pour autant être engagés. Ah ben si, ils s'engagent. Le Pax, ben, le Pax, que le mariage. Non, c'est pas autant que le mariage, mais ils s'engagent quand même à vivre ensemble. D'accord. Mais j'espère que j'ai répondu à vos questions. Oui, merci beaucoup. Monsieur le maire. Je crois qu'on a continuation. fait tout. Merci beaucoup. Et donc, nous vous remercions, monsieur le maire, de nous avoir reçus. Et aussi à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écrivent. Et merci beaucoup. On se dit à la prochaine émission. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bye bye.